Dans Power App Studio, il arrive que le menu Données soit absent du volet de navigation, peu importe les raisons. Aujourd'hui, nous allons te montrer une alternative à ce menu, mais aussi et surtout, nous allons te montrer comment le faire apparaître de nouveau ou pour la première fois. Dans cette vidéo, nous allons te présenter comment procéder directement depuis l'interface de Power App Studio. Alors, c'est parti. Bienvenue sur OSX Channel. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de nos futures publications. Une application Canvas peut interagir avec plusieurs sources de données en établissant des connexions à l'aide des connecteurs disponibles dans Microsoft Power Platform. Dans Power Apps Studio, dans lequel nous trouvons actuellement accessible à l'URL make.powerapps.com, vous pouvez accéder au panel de connexion en cliquant sur le menu Ajouter des données qui se trouve dans la barre de menu située donc juste en dessous de l'entête comme vous pouvez le voir. Ce panel affiche les connexions. Ils sont inclus dans l'application sous la rubrique dans votre application, mais en plus vous pouvez rajouter également des tables ou alors d'autres connexions via les connecteurs disponibles sur la Power Platform. Ce panel vous permet uniquement donc de lister les connexions courantes et d'en rajouter, mais vous ne pouvez pas interagir avec elles. Par exemple, les actualiser ou encore les supprimer. Il faut donc trouver le moyen de faire apparaître le menu Données. Comme mentionné dans l'introduction de la vidéo, il arrive que pour une raison ou une autre, le menu Données soit absent du volet de navigation. Certains utilisateurs de la plateforme nous ont mentionné avoir fait face à cette situation alors qu'ils avaient bien accès à celui-ci auparavant. Afin d'y remédier, il faut accéder aux paramètres généraux de l'application et se rendre sur l'onglet Général qui est celui actif par défaut. Il ne vous reste plus qu'à activer la fonctionnalité Améliorer l'expérience de la source de données et les vues Microsoft Dataverse que voici. Pour le faire, vous devez simplement cliquer sur ce bouton radio afin de l'activer car comme vous pouvez le voir actuellement, cette fonctionnalité est désactivée. L'activation de cette fonctionnalité nécessite l'activation préalable d'autres fonctionnalités. Lorsque tu tenteras de l'activer, il est possible qu'une alerte s'affiche t'indiquant d'activer dans un premier temps une autre fonctionnalité. Malheureusement, nous avons déjà activé cette fonctionnalité dans notre espace de travail et une fois activée, elle n'est plus visible dans les paramètres. Voici néanmoins un aperçu de cette alerte. Vous devez alors rechercher la dite fonctionnalité à l'onglet Fonctionnalités à venir et vous servir de cette zone de recherche pour y saisir la fonctionnalité que vous souhaitez activer. Une fois que ce sera fait, il faudra alors revenir à l'onglet Général afin d'activer la fonctionnalité. L'alerte s'affichera autant de fois qu'il y aura d'autres fonctionnalités à activer au préalable. Néanmoins, une fois que la fonctionnalité pourra être activée, le menu Données apparaîtra automatiquement et instantanément. Voilà, tu as désormais accès au menu Données depuis le volet de navigation. À ce niveau, tu peux également voir les connexions incluses dans l'application. Donc, on peut étendre ici pour que tu vois bien. Menu, c'est bien le menu Données. Comme on mentionnait tantôt, contrairement à ici où il n'est pas possible d'interagir avec les connexions de l'application, à ce niveau, on a ces trois points qui permettent par exemple là, de supprimer ou renommer ou dans celui-ci modifier les données, actualiser ou encore supprimer. Et bien sûr, on a toujours la possibilité d'ajouter de nouvelles données. Mais en plus, on peut rajouter des modèles IA à ce niveau. Par exemple là, classification par catégorie. Si on recherche ici, classification. Voilà. Si on vient ici rechercher, vous voyez que classification par catégorie n'apparaît pas à ce niveau. Donc, c'est le plus qu'offre le menu données, non seulement l'interaction avec les connexions, mais également l'ajout des modèles d'IA qui est possible. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé et que tu pourras désormais activer le menu données pour toi ou pour un collègue en difficulté. Nous avons exploré une alternative pour ajouter de nouvelles connexions. Nous t'avons présenté non seulement comment faire apparaître ce menu, et enfin, nous t'avons exposé les singularités de ce menu. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager.
Maintenant, tu sais comment activer le menu données dans Power App Studio. De prochaines vidéos suivront sur d'autres problématiques que tu pourras rencontrer. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci.